Il y a 2 morts et une personne en état de mort cérébrale. Un homme a tiré sur la foule avant de s'enfuir. Nous irons sur place rejoindre Thibaut Balthazar. C'est donc une véritable chasse à l'homme qui est lancée pour retrouver l'auteur de la fusillade. Il s'agit d'un Français de 29 ans, fiché S et donc connu des autorités. Justine Katz nous en parlera dans un instant. Alors, quelles conséquences sur les marchés de Noël en Belgique? Reportage à Liège où les événements de Strasbourg rappellent la fusillade survenue en 2011. Le jugement des hébergeurs. Oui, Ophélie, c'est en quelque sorte une chasse à l'homme qui a été lancée depuis hier soir à 19h50. Depuis en fait ces tirs qui ont été faits ici derrière moi dans la rue qui se trouve juste derrière moi. Alors depuis, le dispositif est impressionnant. 670 policiers et gendarmes sont mobilisés, ils sont appuyés par 2 hélicoptères. C'est un véritable travail de fourmi par les recherches, par les perquisitions qui sont menées dans les différents lieux possibles où le fuyard aurait pu en fait se cacher. Alors on sait que le suspect est blessé et donc les pharmacies et les hôpitaux sont actuellement surveillés. La peur, c'est que le tireur est en fait passé la frontière allemande qui se trouve à quelques mètres d'ici et qui est actuellement contrôlée. L'homme est armé et extrêmement dangereux. Oui, merci. Policiers lourdement armés surveillent la frontière franco-allemande. 17 heures après l'attaque, toujours aucune trace du tireur présumé. A-t-il quitté le territoire français? Aucune réponse à ce stade. L'homme de 29 ans né à Strasbourg est activement recherché. Plus de 600 policiers français sont mobilisés. Plusieurs membres de sa famille sont actuellement entendus par les enquêteurs. Alors, oui, à l'image de ces étals, tout est fermé aujourd'hui. C'est une petite catastrophe économique pour la ville parce qu'avec 2 millions de visiteurs par année, eh bien, c'est le plus grand marché Noël de France, l'un des plus grands marchés de Noël européens. Alors aujourd'hui, le dispositif a été renforcé parce que donc, avant les attaques, un dispositif avait déjà eu lieu tout autour des entrées de ce marché de Noël. Mais il a été renforcé avec des fouilles supplémentaires. Aucun véhicule n'est autorisé à entrer dans le périmètre. Et l'ambiance, on le voit, n'est plus vraiment à la fête pour le moment, mais plutôt au deuil dans les rues strasbourgeoises. merci à Pauline. Y a-t-il déjà des signes visibles justement d'une sécurité accrue? Alors pour l'instant, Ophélie, ce plan de vigilance et de protection, Vigipirate, qui est en urgence attentat, c'est le niveau le plus élevé. Pour l'instant, on n'observe pas ce renforcement au contrôle des frontières. Nous sommes ici, vous l'avez dit, entre Erqueline, qui se trouve derrière moi, et Gemont, qui est la France, qui se trouve derrière notre caméra. Et pour l'instant, pas de présence de policiers, de façon fixe en tout cas, puisque selon nos différentes sources contactées ce matin, pour l'instant, les équipes circulent de façon mobile, de façon dynamique, aux différents postes frontières et peut-être qu'il y aura un barrage fixe de policiers, mais c'est seulement sur instruction. Il faut donc attendre que les différentes polices reçoivent ces instructions-là. Pour l'instant, donc des équipes mobiles et il y a effectivement une mise en place lente de ce plan Vigipirate pour d'autres raisons et ce sont d'autres sources qui nous ont confirmé cela puisqu'il y avait déjà une mobilisation des différentes forces de l'ordre sur les barrages de gilets jaunes. Il y avait également les lycéens et maintenant les marchés de Noël. Donc pour l'instant, pas de policiers au poste frontière de façon fixe et vous le voyez derrière nous, il y a un barrage mais c'est un barrage de gilets jaunes. Il y a également l'opération Sentinelle, vous le savez, c'est à l'image de ce qu'on a connu en Belgique, des militaires qui renforcent la sécurité du territoire national et qui sont donc présents dans les rues et qui accompagnent les policiers. Et bien pour l'instant, ils se mettent en place également et dans le courant de l'après-midi, on pourrait voir des militaires accompagner des services de police, mais tout cela, il faudra le suivre dans le courant de cet après-midi.